Yo tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve dans ce vlog bricolage pour fabriquer ce superbe support pour couteau. Cette phrase est un petit peu compliquée à dire. Mais bon, voici quelques images. Voilà, j'espère que ces images vous ont plu. Avant de commencer le bricolage et de passer au matériel, justement, petite modification au niveau du suivi de mes vidéos. J'ai reçu il y a quelque temps un petit commentaire de la part d'un de mes abonnés. Un commentaire audio, par téléphone, de ma maman. Faut écouter sa maman. Elle m'a fait remarquer que dans ma précédente vidéo pour la fabrication du tabouret en papier, que j'avais pas présenté certains outils que j'utilisais. Donc maintenant, dans mes vidéos, je vais faire deux parties pour l'introduction au matériel nécessaire. C'est-à-dire une partie matériaux et une partie outils. Je ne vise rien quand je fais ça avec mes mains. Passons maintenant au bricolage. En ce qui concerne les matériaux, on aura donc besoin de tasseaux. Alors moi j'ai acheté du tasseau de 7 mm par 2 mètres qui m'a coûté 2 € environ. On aura donc besoin aussi d'une planche fine que j'ai récupérée dans la rue sur une cagette en bois. De canettes, de préférence ferromagnétiques comme les canettes de 7-Up. Et d'aimants qu'on peut retrouver sur internet ou comme moi dans les vieilles pièces informatiques. J'ai utilisé pour ma part des aimants récupérés sur des disques durs et lecteurs CD défectueux qui étaient tombés en panne. Sinon vous pouvez en trouver pour vraiment pas très cher sur internet, mais il faut que ce soit quand même des aimants en néodyme pour éviter que les couteaux tombent et que ça devienne dangereux. Au conseil, testez les aimants avant de mettre le projet en route pour savoir si ces aimants seront suffisants ou pas. On passe maintenant à l'outillage. Alors comme outil, on aura besoin d'un crayon, d'une perceuse, de papier de verre, d'une scie à bois, pistolet à colle et pour finir, une règle. Maintenant qu'on a tout notre matos, on va pouvoir passer au bricolage. Je commence donc par aligner mes couteaux pour pouvoir prendre une mesure de la longueur de bois qu'il me faudra. Je découpe mes tasseaux à cette longueur. J'utilise 4 tasseaux. Parmi mes 4 tasseaux, je viens récupérer ceux qui ont les plus jolis côtés, puis je les mets à part et je vais venir coller deux des côtés du coup les plus moches. Maintenant, je viens placer un tasseau en dessous pour pouvoir caler mes couteaux correctement. Je les réespace comme ce que je voulais à la base, c'est-à-dire moi 2 cm d'écart entre chaque couteau. Puis je viens tracer chaque bord pour venir creuser. Si vous avez des aimants ronds, des aimants cylindriques, c'est le top. Vous avez juste à percer un trou, vous mettez l'aimant à l'intérieur et vous collez. Moi en ce qui me concerne, c'est des aimants d'ordinateur, des aimants récupérés sur des ordinateurs, des disques durs, des lecteurs CD. Donc il faut que je vienne creuser chaque trou pour caler les aimants.
pour mes aimants sont faits. Je viens mettre de la colle chaude, puis je place mes aimants assez vite parce que la colle chaude a une très grande tendance à refroidir immédiatement. Ensuite, je découpe mes canettes. Je viens aussi les coller avec de la colle chaude, en évitant de mettre de la colle chaude sur les aimants. Ensuite, je découpe le surplus, puis je viens coller les bords. Je viens poncer délicatement chacun de mes tasseaux. Alors moi j'utilise du papier 120, vous pouvez utiliser du plus fin comme du plus épais, selon le rendu que vous voulez au final. Puis je viens coller mes tasseaux contre la partie centrale. Ensuite ma petite planche récupérée sur une cagette en bois dans la rue aux dimensions de mes 4 tasseaux. Puis je viens la poncer. Ensuite sur cette petite planche, je viens tracer l'emplacement de mes couteaux, puis je viens découper ces morceaux. Et je ne garde que les morceaux numérotés. Découpé, je ponce les morceaux.
1 à 1 avec de la colle chaude. Une fois que tous mes petits morceaux sont collés, je viens découper le début et la fin de mon support de couteau pour ne laisser que 2 cm de chaque côté. Puis comme d'habitude, je ponce. Dernière finition, du coup je viens percer les 2 bords afin de pouvoir par la suite visser ce support au mur. Voilà donc quelques photos du rendu final du support de couteau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce vert et un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.